Essius, pris en tenaille entre les troupes de Galla Placidia et Théodose, ordonne à Litorius de défendre Arlée, sans perdre de temps, part avec son fils pour Laonie. Attila accueille son ami à bras ouverts et tape son fils sur l'épaule. Comment le temps passe vite. Quand j'ai quitté l'Italie, Gaudensius n'avait que 2 ans. Maintenant il est déjà un jeune et brave officier. D'ailleurs, mon fils Élac a déjà 18 ans. Essius, content de ce chaleureux accueil, sourit. Gaudensius a 4 ans de plus qu'Élac. Je suis au courant que vous avez fait avec votre fils le voyage au pays de vos ancêtres et jusqu'à la grande muraille de Chine. Vous êtes certainement les plus grands voyageurs de notre temps. Attila prend l'air sérieux, mais, pendant ce voyage, il se passait chez vous des événements étranges. Galla Placidia reconnaît comme vainqueur une personne qui a perdu toutes les batailles en Afrique. Elle frappe une médaille à l'honneur, on ne sait, de quelle victoire. Le désigne commandant de toute l'armée romaine et le nomme Patrice. Essius dit d'une voix fatiguée, « Elle ne peut pas me pardonner le soutien de Jean et l'intervention des Huns. Ces concessions involontaires. » Placidia voulait, en s'appuyant sur le comte Boniface et le roi Théodoric, me supprimer et se délivrer de la dépendance des Huns. Elle diffusait les rumeurs les plus absurdes sur moi afin de me compromettre. Boniface est allé jusqu'à la fabrication de fausses lettres. Maintenant je suis déclaré insurgé et Sébastien, le fils incapable de Boniface, est proclamé protecteur de l'Empire. Attila pose plusieurs questions. Avec l'air indigné d'une personne injustement accusée, Essius répond vite et avec assurance. Je défendais mon honneur. Et je ne pouvais pas admettre que Boniface, incapable, léger et perfide, commande toute l'armée à cette époque difficile. Je l'ai vaincu en duel honnête. Dieu nous a jugés. Quant aux Visigoths, presque tous leurs rois meurent des mains des assassins. Ils ne sont pas capables actuellement d'une vie politique stable. Afin de préserver la paix et maintenir l'ordre, je dois devenir commandant en chef de toute l'armée romaine et Patrice. Je vous demande donc de me donner encore une fois une forte armée. Attila réfléchit. Dans les intérêts de la paix et de l'ordre à l'ouest et dans nos propres intérêts, nous te soutiendrons. Je parlerai aujourd'hui avec mon oncle. Essius se réjouit. Merci mon cher Attila. Nous pourrons alors assurer ensemble l'ordre de l'Afrique et de l'Espagne jusqu'à l'Oural et la mer d'Aral. Mais seulement nous devons nous presser et agir très vite. La dernière fois, je suis arrivé 3 jours trop tard. Seulement 3 jours. Si alors je n'étais pas arrivé en retard, nous n'aurions maintenant aucun problème. Oros regarde attentivement Attila. Pendant votre voyage au pays de nos ancêtres, circulaient des rumeurs étranges sur les relations entre Essius, Boniface et Placidia. On disait qu'Essius était perfide et menait un double jeu. Je commence à beaucoup douter des qualités humaines de ton ami et je ne lui accorde plus une aussi grande confiance qu'auparavant. Mais il a raison de dire que nous n'avons effectivement pas le temps pour de longues réflexions. Les 2 camps commencent l'analyse de la situation et discutent des conditions du contrat avec Essius. Nous lui accorderons une armée de cavaliers. Je pense que, comme la dernière fois, 60 000 cavaliers lui suffiront. Maintenant, nous pouvons mobiliser une telle armée en 10 jours. Il faut engager davantage de guerriers qui parlent latin. Trouver tous les anciens officiers de la garde romaine impériale et de la cavalerie romaine. On peut désigner comme adjoint d'Essius un de nos princes ayant le titre de général romain. Cela permettra en plus de demander une rémunération digne de leur titre. Il faut mettre toutes les tribus et tous les détachements militaires en état d'alerte. Cela exige de grands efforts et engendre le risque d'une guerre avec les 2 empires romains. On ne peut pas plaisanter avec de telles choses. En 425, la situation était plus simple.
Nous pensions aider un empereur légal élu par le Sénat et il n'existait pas un risque grave similaire. Par conséquent, Essius doit assumer des obligations beaucoup plus fortes que la première fois. Le Canorose dit: nous vérifierons ensuite les rumeurs sur l'incertitude et la perfidie d'Essius. On ne peut cacher la vérité dans un sac. En attendant, nous agirons en conformité avec les commandements de Modun Khan et utiliserons les méthodes de contrôle de l'exécution des contrats testés pendant des siècles. Essius doit prêter 2 serments solennels de fidélité à ses engagements, devant nous et devant toute l'armée, et nous laisser des otages. Avec qui est-il venu? Avec son fils Gaudensius. Satisfait, Oros remarque: il est prêt à tout et à tout prévu. Comme il nous connaît bien. Par contre, nous ne comprenons pas bien son âme romaine compliquée. Les troupes en partance sont rangées devant les portes principales de la capitale. Le vent fait flotter les étendards et les drapeaux, les cuirasses et les casques des guerriers brillent au soleil. Dans chaque détachement, le soir précédent, les chamans blancs ont effectué la purification des armes par la fumée. Essius passe en revue, sous le roulement des tambours, bas et solennel, tous les détachements de l'armée et s'arrête devant Oros et Attila. Il descend de cheval et se tient dans une pose respectueuse devant les camps, assis en selle. Le silence s'installe. Essius prononce en un le serment solennel de fidélité et embrasse l'étendard royal, bleu clair avec le soleil et la lune. Ensuite un évêque chrétien avec la Bible s'approche de lui. Essius répète son serment en latin avec la main sur le livre sacré. Le Canoros lui remet solennellement l'étendard de combat, Essius l'embrasse et le remet à Marc qui se tient derrière lui. Le Canoros sort le glaive et le lève vers le ciel. Je nomme le général Essius qui vient de nous prêter un serment solennel de fidélité. Commandant de l'armée afin de réaliser notre accord conclu pour rétablir l'ordre sur la terre. Au nom de Tangra et en conformité avec les lois de Modun Khan, je vous permets, vaillants guerriers des tribus solaires, de retirer vos armes de vos fourreaux sur son ordre. Essius et tous les guerriers sortent les glaives, les lèvent vers le ciel et crient 3 fois. Hourra! Ouroui! Aïkal! Essius donne un ordre et l'armée, détachement après détachement, sous le roulement des tambours, défile devant les camps dans un ordre irréprochable et se met en marche. Anxieux, Gaudensius regarde la cérémonie. Il reste dans la suite d'Attila. Les autres otages romains seront envoyés dans la 2e capitale des Huns et d'autres villes au fond des steppes.